Béatrice et moi, on a développé les premiers ateliers officiels de discipline positive en ligne qui ont été validés par Jen Nelson. On peut vous en parler et vous présenter un petit peu ce qu'il y a dans ces ateliers-là, qui sont vraiment des ateliers qui vont vous permettre de découvrir toute la démarche, l'intégralité de la démarche de discipline positive et de vous amener finalement à mettre en place concrètement et de façon efficace la discipline positive dans votre famille, donc éduquer avec fermeté et bienveillance. Ce programme-là a changé ma vie comme a changé la vie de millions de personnes. Il y a quelqu'un qui me demandait dans le chat, qui me demandait c'était quoi la différence entre le livre et les ateliers que j'ai lus. En fait, le livre, c'est un très bon démarrage parce qu'en fait, ça nous permet d'intégrer, en tout cas au niveau cérébral, d'intégrer dans la logique les choses de la discipline positive. C'est vrai que quand on lit le livre, on se dit, mais c'est tellement, tellement logique, c'est tellement plein de bon sens. Pour autant, il y a un tas de choses qui ne sont pas naturelles. Et pendant les ateliers, on va justement intégrer dans nos pratiques, dans notre façon de faire au quotidien, les choses pour les mettre en place de façon concrète. C'est-à-dire qu'on va avoir une compréhension intellectuelle en lisant le livre. Quand on fait les ateliers, on a cette compréhension dans notre pratique et on va pouvoir le mettre en place concrètement. Donc, ces ateliers en ligne, donc vous voyez, ce sont les premiers ateliers officiels de discipline positive et ils ont été validés par Jen Nelson. Et pour vous dire, donc, ce programme, il s'adresse à qui? Il va s'adresser à tous les parents qui veulent plus de sérénité dans leur famille et qui cherchent finalement le plus court chemin pour mieux gérer ces défis de l'éducation qu'ils rencontrent. Tous ceux qui sont fatigués de s'énerver facilement, de ne pas avoir assez de patience avec leurs enfants et qui ont besoin d'être équipés d'outils concrets. Encore une fois, on n'est pas sur des outils où c'est du concept abstrait ou de psychologie de l'enfant. On est vraiment sur du concret et moi, c'est vraiment ce qui m'a séduit. En tant qu'ingénieur, j'étais vraiment dans les méthodes et dire, OK, mais comment on fait quoi? Une fois que j'ai compris, comment on fait? Et puis, c'est aussi pour tous ceux qui veulent avoir du temps de qualité, voilà, comme j'étais dans ce cas-là avec leurs enfants. Et tous ces parents qui ont à cœur de voir leurs enfants s'épanouir dans une éducation qui est respectueuse et une éducation qui pose des limites de façon bienveillante. Et ça, c'est possible, vraiment, moi, je suis forcément convaincue. Ce programme, il n'est pas pour certaines personnes, il n'est pas pour ceux, notamment, qui ont reçu une éducation avec des violences éducatives et qui considèrent que c'est la meilleure façon de faire. Moi, j'ai rencontré des gens qui me disent « Attends, ton truc, ça va, moi j'en ai pris des baffes, moi j'en ai pris, j'ai été punie, j'ai subi ces violences-là et finalement, regarde, je m'en sors et je m'en sors pas trop mal. » Bon, ces gens-là, moi je suis pas là pour les convaincre. Voilà. Il y a aussi toutes ces personnes qui pensent qu'il n'y a rien à changer dans leur façon d'éduquer leurs enfants, que ouais, peut-être il y a des couacs, il y a des choses qu'on pourrait faire différemment, mais pourquoi finalement s'enquiquiner, ça marche bien comme ça. Et puis aussi, c'est pas pour tous ceux qui pensent qu'on va leur donner une baguette magique, tu l'as évoqué Béatrice, et que les choses vont se faire toutes seules, que les choses vont changer. C'était Einstein qui disait que la folie, c'est de faire et refaire tout le temps la même chose en pensant à obtenir des résultats différents. J'aime bien cette citation, parce qu'on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire que si on ne change rien, il n'y a rien qui va changer, quoi. Il faut se rendre à l'évidence. Donc, ces ateliers en ligne, ils sont conçus pour vous permettre de découvrir et mettre en place toute l'approche, l'intégralité de l'approche, selon le programme officiel et où que vous soyez. C'est cette session pour avancer vraiment pas à pas, semaine après semaine, c'est-à-dire qu'on vous livre chaque semaine, vous avez un nouveau module à regarder. Donc, c'est quoi? C'est un quart d'heure environ un quart d'heure à visionner, des vidéos à visionner, des exercices à réaliser par jour. Et chaque semaine, on vous livre donc les 7 sessions du programme de discipline positive. Et puis, même si c'est cette semaine, au bout des 7 semaines, en fait, vous avez accès au programme pendant 6 mois, ce qui fait aussi la différence par rapport à un atelier en présentiel, où un atelier en présentiel, en général, c'est une séance hebdomadaire, comme on vous livre les ateliers. Et chaque semaine, on vient, on fait les ateliers et à la fin des 7 semaines, c'est fini. On a passé en général un très, très bon moment tous ensemble, mais on rentre chez soi et puis on n'a plus que nos notes. Donc là, nous, on vous donne un accès illimité pendant 6 mois au programme. Donc, vous allez faire les 7 semaines et après, vous pouvez revenir autant de fois que vous voulez sur le programme.
Alors, le détail du programme, je vais vous en dire un petit peu plus sur ces 7 semaines, qu'est-ce qu'on y trouve. Dans la première session, on va poser les fondations de la discipline positive et on vous donne les premiers outils à mettre en place dans la famille et à expérimenter. C'est comment impliquer votre enfant sans tomber dans des discussions sans fin. Et lui apprendre à respecter ce qui est non négociable. On en a parlé, on est vraiment dans ce truc-là où il y a du non négociable, il y a un cadre, il y a cette fermeté et l'enfant, il a besoin de ce cadre pour se construire. Comment poser donc ce cadre ferme et bienveillant pour des routines et une vie finalement plus apaisée. Et on va partir de la situation actuelle dans laquelle vous vous trouvez pour construire votre GPS éducatif. Hop. Alors, session 2, on rentre vraiment, alors on l'a un peu abordé pendant 1 heure là, sur cet atelier en ligne, c'est cette posture ferme et bienveillante et la gestion de la frustration. Donc, comment on sort de je m'énerve, tu t'énerves, il s'énerve, on s'énerve tous. Comment prendre soin de soi pour prendre soin de l'autre, et ça même en situation de stress. Et comment mettre en œuvre ce fameux « et » dans les situations conflictuelles du quotidien. Ça, c'est la session numéro 2. Session numéro 3, on aborde les comportements inappropriés et la gestion de la frustration. La gestion de la frustration, c'est vrai qu'on est démunis, on ne sait pas comment faire. Et bien là, dans cette session, on va vraiment détailler qu'est-ce que le comportement inapproprié en réalité. On sait que c'est un message codé. On va rentrer dans cette fameuse grille d'identification des buts et apprendre à l'utiliser. C'est l'outil qui va vous permettre de déchiffrer le comportement de votre enfant et d'apporter une réponse qui est adaptée. Et c'est aussi, on aborde là, dans cette session-là, comment donner sa place à chaque enfant dans la fratrie. On va voir qu'en fonction de l'ordre de naissance de l'enfant dans la fratrie, eh bien, ça a une influence sur l'enfant et donc, c'est comment il occupe cette place-là. Session 4, on rentre dans les alternatives à la punition. Ça, c'est vrai que la punition, c'est un grand sujet parce que souvent, on fait ça parce qu'on n'a pas autre chose sous la main. Donc, c'est sortir de la punition et finalement, comment amener notre enfant à apprendre de ses erreurs de façon encourageante et constructive. Comment aider notre enfant à se sentir capable et à développer sa confiance en lui. C'est comment trouver des solutions pour éviter que les problèmes se reproduisent encore et encore. Session 5, on va parler de l'écoute, des conflits dans la fratrie, les conflits entre frères et sœurs, et les temps d'échange en famille. Donc, c'est comment vivre ensemble de façon plus apaisée, constructive, comment être à l'écoute de votre enfant et se rendre disponible sur des temps qu'on a choisis. Il ne s'agit pas qu'il nous accapare. Encore une fois, ce n'est pas que l'enfant il prenne toute la place, c'est lui accorder des temps d'écoute et se rendre disponible sur des temps choisis. Et puis, gérer les conflits entre frères et sœurs, ça c'est tout un sujet aussi pour renforcer leur relation. Session 6. Alors là, on va parler de vous. La connaissance de soi avec les cartes dominantes. C'est finalement connaître la carte dominante, ça va vous apprendre à mieux gérer votre stress, à mieux vous connaître et comprendre comment votre personnalité, elle va influencer celle de votre enfant. Et puis aussi découvrir quelles sont les pistes de progression pour utiliser vos forces, les forces que vous avez de façon naturelle. En session 7, il y a le fameux suivi des accords et l'encouragement et continuer d'avancer sur le chemin de la discipline positive. C'est comment passer un accord. Il y a des gens qui disaient oui, mais moi j'en passe plein des accords et en fait derrière il n'y a rien qui bouge, on est quand même obligé de s'énerver pour que ça avance. Oui, mais en fait poser un accord, il y a une stratégie, il y a des étapes à respecter et surtout une fois que l'accord il est posé, il faut faire le suivi. Et ça c'est aussi toute une leçon, une partie de poser un accord et faire le suivi. Et puis, comment oser, comment explorer et comment rester aligné avec vos choix éducatifs. Il y a derrière ça aussi le regard des autres. Comment réagir face au regard des autres que nous, on est en chemin sur la discipline positive. Les autres, ils ne sont pas sur ce chemin-là. Et comment on va faire, comment on va réagir et comment on va rester aligné avec nos choix éducatifs. Voilà, une fois que vous en serez arrivé là, vous serez équipé pour faire face aux défis du quotidien, mieux profiter de vos enfants et être ce parent ferme et bienveillant à la fois. Un beau programme, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais. C'est un sacré programme. C'est un sacré programme. Ouais. Mais bon, on vous accompagne vraiment, c'est du pas à pas et petit à petit, on met là. Voilà, il faut prendre le temps. Il y a des choses, encore une fois, je vous ai dit, il y a des choses, c'est plein de bon sens, c'est pas naturel, faut s'entraîner. Il n'y a pas de. Voilà.
Alors, on a des bonus dans cette qu'on a construit et qu'on a décidé de vous mettre dans ces ateliers. C'est des livrets de prise de notes et de réflexion parce que voilà, vous allez réfléchir, vous allez vous poser ces questions-là, vous retracer les situations difficiles et vraiment adapter, utiliser les outils qu'on vous présente et les adapter dans votre vie. Et donc là, il y a 7 livrets de prise de notes, un pour chaque session, et qui vous permettra aussi de garder toutes vos notes à portée de main. On a aussi créé des fiches mémo qui sont téléchargeables et que vous retrouverez facilement, vous pourrez les avoir sous la main. Et pour vous aider au quotidien et retrouver de façon efficace les outils dont on vous parle dans ces ateliers-là. On a créé une série de vidéos qui s'appelle Au cœur des ateliers. Et ça, c'est une série de vidéos qu'on a tournée avec un groupe de parents en atelier qu'on a co-animé. Et du coup, vous allez pouvoir les suivre comme si vous y étiez. C'est-à-dire vraiment, vous êtes là au milieu avec les autres parents. Vous voyez, on a l'impression d'être dans le cercle. Et puis, vous allez pouvoir vivre les activités avec les autres parents qui étaient là. Vivre cet atelier avec eux, ça veut dire aussi d'entendre comment eux, ils réagissent, comment eux, ils perçoivent les choses aussi dans les activités qu'on mène et qu'on vous amène à faire dans l'atelier. Edna, il y a juste une question sur les outils, les notes et les fiches mémo. Est-ce qu'elles sont pour nous à vie, dit la question, ou pas? Oui, vous pouvez les télécharger. Vous pouvez les télécharger et les garder sur votre ordinateur. Elles sont pour vous. Et les livrets et tout. Alors, dans la formation, donc c'est un espace personnel et sécurisé, vous avez la possibilité de prendre des notes dedans, mais vous pouvez aussi télécharger, imprimer ce livret de prise de notes pour les garder, et ça, c'est pour vous, c'est cadeau. Voilà. Alors, si on continue, vous avez bien sûr accès à la garantie satisfait ou remboursé. C'est-à-dire que si pendant 15 jours, vous suivez le programme, vous regardez et vous n'êtes pas complètement satisfait, que vous apprenez, ce que vous apprenez, ce que vous expérimentez, ce que vous vivez, ça ne vous convient pas, vous nous envoyez un message et puis on vous rembourse. Sans vous poser de questions, on vous rembourse intégralement les sommes que vous avez versées. Moi, franchement, je dis, on ne prend pas trop de risques quand on fait ça parce que je suis tellement persuadée, je sais tellement à quel point la discipline positive peut apporter des solutions concrètes et aider les parents qui veulent changer ces choses-là dans leur vie, que voilà, il y aura il y a cette garantie-là qui peut vous permettre de dire oui, et si je suis déçue ou si c'est pas ce que je voulais, et vous pouvez être remboursé. Donc voilà, les ateliers officiels, c'est les 7 modules de formation dont je vous ai parlé. C'est les bonus pour un tarif de 249 € et vous avez la possibilité de régler en 3 fois sans frais. Donc, ça fait 83 € en 3 fois. Et ça revient à 5,50 € par jour. Est-ce que ça vaut pas le coup? L'offre, vous pouvez y accéder sur atelierdpenligne.com, tout attaché. On va pouvoir passer aux questions. Le temps a passé plus vite que… Tellement vite. Ouais, parce que le sujet est dense. Je vais arrêter le partage, comme ça on va revenir en grand écran et on va pouvoir répondre aux questions. Il y a quelqu'un qui nous a posé une question sur finalement la discipline positive, est-ce qu'elle s'applique, c'est Vanessa qui nous a posé, je l'ai noté, aux enfants HP, et moi j'ai envie de dire aussi finalement aux enfants qui sont différents, les 10, les HP, les hyper, tout ça. Alors en fait, encore une fois, la démarche est la même, quels que soient les enfants et quels que soient les âges. Ce qui va changer, ça va être des outils qui seront plus ou moins adaptés ou à ajuster au profil de vos enfants. Les enfants à haut potentiel, ils ont le besoin d'être stimulés intellectuellement, bien sûr. Ils ont le besoin de pas forcément être différents des autres. Ils vont avoir parfois une hypersensibilité. Et je trouve que dans les enfants que j'ai suivis, en particulier dans le courant de ma carrière de psychologue, il y a des tas d'outils, à commencer par ceux qu'on a vus ce soir. Et puis un outil qu'on n'a pas tellement
approfondie, mais c'est l'outil de recherche de solutions qui sous-tend vraiment cette approche. Et là, ce sont des enfants qui excellent dans cette recherche de solutions. Donc, dans les ateliers, on vous partage des méthodologies pour les aider à apprendre en fait ce que c'est qu'une recherche de solutions, que les solutions soient fermes et bienveillantes, aidantes. Donc, on va particulièrement veiller à les impliquer dans les décisions qui les concernent et qu'ils peuvent, enfin, sur lesquelles ils peuvent intervenir. Et j'ai envie de dire que c'est vrai pour eux, mais c'est vrai pour tous les enfants parce que ce sont vraiment des outils de bon fonctionnement du lien, de bienveillance, d'appartenir à sa famille, de contribuer et du coup de pouvoir demain le vivre en tant qu'adulte dans la société. Donc, et bien sûr, alors il y a un livre de Jane Nelson, si vous lisez l'anglais, qui est particulièrement écrit pour les enfants avec à besoins particuliers. Mais on va y retrouver tous les outils, par exemple, dont on a parlé ce soir. Donc, je crois que vraiment c'est à ajuster au profil de chacun. Alors, il y avait alors justement, il y a quelqu'un qui disait oui, quand on est parent solo, c'est compliqué. Et vraiment, les ateliers en ligne, ils sont prévus pour ces parents-là qui peuvent pas se déplacer. On vous a dit, on fait partie de l'association Discipline Positive France. L'association, elle regroupe les formateurs, les facilitateurs de discipline positive, et donc on peut retrouver ces ateliers en présentiel. Ces ateliers en ligne, ils ont vraiment cette vocation à pouvoir donner accès à ces ateliers-là à tous les parents pour qui c'est compliqué de se libérer, pour qui c'est compliqué d'être là de façon hebdomadaire, pour qui c'est difficile, notamment pour les parents solos, là je rejoins la question, pour les parents solos de laisser leurs enfants seuls ou d'être obligés de prendre une garde pour pouvoir assister aux ateliers, sur le contexte de dire comment on peut donner accès de façon plus large, de façon la plus large possible aux parents, et notamment ceux qui ne peuvent pas, soit parce que géographiquement ils sont éloignés d'ateliers qui ont lieu ou que ça ne correspond pas à leurs horaires pour pouvoir y assister, etc. etc. Il y avait une question sur ceux et celles qui travaillent déjà dans le domaine de l'enfance et qui se demandent si on peut devenir formateur. Alors, on ne va pas rentrer dans le parcours de formation, mais si vous allez sur le site de l'association, vous trouverez toutes ces informations. Ce que l'on préconise quand on devient facilitateur en discipline positive et formateur, c'est d'abord de pouvoir, quand c'est possible, vivre en tant que parent soi-même ces outils, de les faire tourner dans son entourage pour ensuite les transmettre à d'autres. Et il y a bien sûr une voie qui est sur les enseignants, les éducateurs, et puis aussi la petite enfance. Donc il y a vraiment un large panel. Pourquoi? C'est pas parce que ça répond à tous, c'est pas l'approche. Il y a plein d'approches qui avancent dans les sillons de la coopération. Mais c'est une approche, encore une fois, qui s'intéresse à la qualité du lien. Donc le lien, ça pourrait être avec les grands-parents, ça peut être entre enfants, ça peut être entre l'enseignant et son élève, ça peut être entre un éducateur et l'enfant qui l'accompagne. Donc on est vraiment sur le lien. La démarche est la même. Et les on est sur le lien entre l'adulte et l'enfant, mais en fait, on se rend compte clairement que quand on met en place la discipline positive dans sa vie, en général, on est aussi beaucoup plus attentif aux liens qu'on tisse avec les autres de façon générale, que ce soit nos enfants, mais que ce soit notre conjoint. Il y a des gens qui m'ont envoyé des messages. Est-ce que ça marche aussi avec mon mari et les femmes? Est-ce que ça marche avec mon mari? Est-ce que ça marche avec ma femme? Donc, mais oui, en fait, quand on rentre dans cette démarche-là, on va faire un pas de côté sur notre façon de fonctionner aujourd'hui et de se dire comment je peux prendre soin du lien. Bien sûr, en premier lieu, du lien que l'on a avec nos enfants. Et c'est vrai que bon sang, nos enfants, c'est sans doute ce qu'on a de plus précieux au monde, mais aussi du lien qu'on peut entretenir avec des personnes qui nous sont chères, et puis plus largement notre sphère sociale, que ce soit nos amis, que ce soit nos collègues, que ce soit notre famille au sens large.
Il y a juste, il y avait, en fait, il y a pas mal de questions autour de l'âge. Il y a des gens qui disent oui, mon enfant, il est tout petit, il comprend pas. Comment il peut comprendre qu'il faut arrêter de crier La discipline positive, à partir de quel âge on peut la mettre en place? C'est adapté à tous les âges. Je te laisse répondre, Béatrice. Ah oui, ben alors moi je dirais que entre l'âge de 0 et 3 ans, on va être vraiment en discipline positive sur la posture du parent. Parce que l'enfant, avant d'avoir les mots, la façon dont il va se construire, hein, c'est par l'observation. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage par l'observation. Donc, il va enregistrer des milliers de scénettes qui vont aller constituer ce qu'on appelle en psychologie adlérienne sa logique interne. Donc, quand on commence en discipline positive hein, avec des tout petits, on est vraiment au cœur de la posture. Et puis, quand ils commencent à grandir, ils vont pas attraper la même chose qu'un enfant de 6 ans, qu'un enfant de 12 ans ou qu'un enfant de 18 ans, mais c'est toujours le même fil rouge. Donc, j'ai envie de dire que oui, c'est une approche de vie. Et donc finalement, ce travail de lien et de posture, il se fait pour chacun, au rythme de chacun, et pas forcément sur les attentes qui seraient qu'on aimerait que nos enfants, on les pousse toujours plus loin. On a envie qu'ils fassent tout de suite, vite, mais que l'apprentissage, ça s'inscrit dans le temps et ça demande de l'entraînement et de la patience. Donc il y a encore une fois pas de baguette magique, mais personnellement, en tant que maman et en tant que professionnelle, je trouve que l'approche est solide, hein, qu'elle est facile à attraper, qu'elle est pleine de bon sens. Ouais, et moi j'aime bien aussi dire que il y a notre façon d'être parent et dans des défis qu'on rencontre, c'est pas un problème ou un défi, un outil en fait. Ce qui est fabuleux en discipline positive et quand on dispose de l'intégralité de la démarche, quand on va rencontrer une difficulté, on va avoir plein de solutions qui vont s'offrir à nous. C'est-à-dire qu'on va avoir plein d'axes pour pouvoir agir sur ce problème-là. Les ateliers discipline positive vont vous équiper et vous donner vraiment toute la boîte à outils pour faire face. Et quand vous avez une situation, peut-être que vous pouvez avoir besoin de 2 ou 3 outils ou d'un outil. Et peut-être qu'il y a un outil qui fonctionne avec un enfant et ça sera un autre qui fonctionnera avec un autre enfant. Et du coup, c'est intéressant de se dire, bah oui, mais à un problème, j'ai pas une solution, j'en ai plein. Et donc, je vais aller piocher dans ces outils-là et piocher dans ces cartes pour pouvoir trouver des solutions. Est-ce qu'on peut donner une adresse ou s'il y a des questions qui n'ont pas trouvé de réponse ou des questions qui surgissent dans les jours qui viennent, les uns et les autres puissent nous joindre? Je vous la note là. C'est l'adresse contact. On les reçoit toutes les deux, Béatrice et moi. C'est contact@atelier au pluriel DP comme discipline positive en ligne. Je vous la note dans .com. Je vous la note. Et puis voilà. Donc si vous avez des questions, on pourra répondre en off sur les autres, sur les d'autres questions auxquelles on aurait éventuellement pas répondu. On va s'arrêter là. On vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous. Pensez à vous faire du bien, à vous offrir ces petites bulles, peut-être ces respirations, pour que vous puissiez prendre soin de vous et prendre soin du coup de vos enfants. Restez plus calme, plus zen. C'est clair que la situation qu'on vit est compliquée. C'est là que c'est utile d'être équipé. Excellente soirée à tous. Merci, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.